Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de forme linéaire quand on se place sur un espace euclidien, c'est-à-dire un espace muni d'un produit scalaire et de dimension finie. Donc, on se place donc E muni d'un produit scalaire, on se place dans E muni d'un produit scalaire, donc on dit que c'est un espace euclidien. Et on va regarder, on va se placer avec une base orthonormée. Première remarque, alors c'est la partie, on commence par la partie 2.5 du poly. Première remarque, si je prends x, y, deux vecteurs de E, si je les décompose sur la base B, donc je prends les réels x1, xn, yn, yn, qui vérifie que pour lesquels x c'est la somme pour i allant de 1 à n dx i e i, y c'est la somme pour i allant de 1 à n des y i e i, et bien le produit scalaire de x et de y s'écrit en fait avec la formule usuelle. Ça on l'a déjà vu, c'est quelque chose d'important à savoir et à savoir faire, la somme de xi, y. Mais on a l'habitude de voir ceci comme un produit matriciel. Et ça c'est une remarque très importante, c'est-à-dire qu'avec x qui est la colonne x1, xn, donc c'est la matrice dans la base B du vecteur x, y c'est la colonne y1, yn, c'est la matrice dans la base B du vecteur y, et bien le produit scalaire de x et de y, et bien c'est la transposée de x fois y. On obtient exactement ceci. Ça, c'est vraiment une remarque importante et finalement assez qui est assez riche, hein, qui donne plein de petites choses. On le remarquera, on le verra après. Ça, c'est la première chose à remarquer. Et maintenant, que se passe-t-il quand on a une forme linéaire? Eh bien, si je prends f une forme linéaire, donc on note E étoile l'ensemble des formes linéaires, on pourrait noter ça aussi L de E K. Eh bien, on sait que on peut écrire sa matrice. Alors, on a l'espace d'arrivée qui est K. Donc, comme base de K, on peut prendre 1, par exemple. Donc, avec 1 comme base de K, on peut noter, je vais la noter grand A, une ligne A1 à N, la matrice dans la base B, relative à la base B au départ et 1 à l'arrivée de F. Eh bien, si je prends x dans E, je vais tourner. Ben, qu'est-ce que f de x? Alors on peut l'écrire soit avec soit directement en décomposant x sur la base EI, comme on l'avait fait, soit en voyant que f de x est la matrice dans la base 1 de f de x, eh bien c'est grand A fois le vecteur x. A, c'est une ligne. Donc avec V qui est égal à la transposée de A, donc c'est A1
à n, eh bien, on a f de x qui est égal à la transposée de v fois x. Bref, avec le vecteur v dans E, pour lequel la matrice dans la base B de V est égale à grand V, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que c'est? V, c'est la somme pour i allant de 1 à n des AI, EI. Et puis, qu'est-ce que AI? En fait, c'est f de EI, somme pour i allant de 1 à n des f de EI fois EI. Eh bien, on a que f de x, c'est immédiatement, d'après tout ce qu'on a raconté avant, le produit scalaire entre v et x. Donc en fait, une forme linéaire, c'est une application produit scalaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de représentation de Ries-Fréchet. Alors, je reviendrai un peu après sur le nom. C'est la version, disons, de sup, hein, parce que c'est pas la version générale. Donc si je prends E, un espace euclidien, F, une forme linéaire sur E, eh bien alors, il existe V dans E unique tel que F soit l'application produit scalaire avec V. Alors, on n'a plus grand chose à démontrer. On a déjà démontré l'existence, on vient de le faire. D'un point de vue matriciel, vous avez d'autres justifications dans le poly. Pour l'unicité, eh bien, si je prends deux vecteurs V1 et V2 dans E qui vérifient que F est égal au produit scalaire avec V1, et c'est aussi l'application produit scalaire avec V2, je fais la différence. Alors, l'application nulle, c'est l'application produit scalaire avec V1 moins V2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour tout x dans E, le vecteur nul, c'est f de x moins f de x, c'est produit scalaire de V1 moins V2 avec x. C'est-à-dire que V1 moins V2, c'est dans l'orthogonale de E. Donc V1 moins V2 est nul. C'est-à-dire que V1 égale V2. Alors ça, c'est un résultat finalement assez important en mathématiques. Là, on a quand même proposé une version assez élémentaire. On a une hypothèse, c'est que l'espace est euclidien. C'est une hypothèse quand même de dimension finie, en fait. Et ben, vous pouvez voir, il y a des exemples dans la feuille de TD, que ce résultat n'est plus vrai quand on n'est pas en dimension finie. Alors en fait, c'est pas tant que c'est pas vrai, c'est qu'il faut rajouter une hypothèse supplémentaire, et ça, cette hypothèse, vous pourrez la comprendre quand vous serez en spé. Voilà pour la vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo.